Maire, mais vous commencez par le nôtre, du coup, oui. Oui. Écoutez, je vous ferai une proposition, c'est qu'on s'est déjà largement expliqué sur cette affaire. Vous avez dit tout ce que vous en pensiez, tout le mal que vous en pensiez, je comprends que vous disiez. Est-il utile de recommencer? Oui, et en tout état de cause, on a bien dit clairement que nous avons prévu une période d'observation de 3 mois et qu'au mois de mars, nous nous reverrons sur ce sujet, nous réexaminerons les dysfonctionnements, les plaintes qui peuvent surgir, et puis on essaiera d'améliorer le dispositif. Pardon, monsieur, merci. Je peux simplement me permettre, on a respecté en fait les délais réglementaires pour le dépôt du vœu, puisqu'on l'a déposé même avant d'être informé en fait de la date du conseil municipal. Donc je souhaiterais effectivement qu'on puisse procéder à l'examen du vœu et qu'un vote soit ensuite apposé sur le vœu, même si peut-être que et les uns et les autres ne changeront pas d'avis, mais je pense que c'est important aussi, on est pour cela mandataire aussi d'un certain nombre de châtillonnais, d'aller vraiment au bout de la démarche. On a entendu ce que vous nous aviez dit sur les précédents vœux, donc on a été assez scrupuleux là sur celui-là en le déposant bien dans l'amont de la date du conseil municipal. Voilà, donc pas de si vous voulez, enfin non, pas de report pour nous. On souhaite vraiment la présentation et l'examen. Je vais y procéder si vous m'y autorisez, monsieur le maire. Donc devant le nombre de problèmes posés eu égard aux préjudices causés aux châtillonnais, nous demandons que la mise en route du stationnement payant soit ajournée et le contrat avec le concessionnaire soit annulé. Là encore, on ne va pas rechercher pendant des heures des arguties juridiques de contrats, d'avenants mal compris, incomplets. Je pense qu'on a suffisamment bataillé là-dessus pour expliquer le contexte du stationnement de la ville aujourd'hui. Les châtillonnais savent la raison pour laquelle ils sont aussi lourdement impactés par cette mise en place. 5 points très simples et facilement compréhensibles par tous nos concitoyens. Depuis 2005, tous les exercices annuels présentent un déficit de plus en plus important pour ce fameux délégataire. Les clauses de garantie de cette fameuse délégation de service public signée en 1999 pour empêcher les déficits n'ont jamais été appliqués. Un déficit qui passe de 3,6 millions d'euros à 4 millions d'euros fin 2017, après 4,5 millions d'euros fin 2018, qui remet d'ailleurs en cause toutes les données des avenants 1 et 2, créant des risques financiers pour la ville qui devront à un moment donné être payés aussi par l'impôt des châtillonnais. C'est un peu la double peine. Les clauses de l'avenant 1 qui devaient partager le déficit entre le délégataire et la ville n'ont pas été respectées, c'est complètement incompréhensible, ce qui a rendu cet avenant caduc. L'avenant numéro 2, qui est basé sur 1363 places, prévoit des extensions de stationnement payant pour ajuster le périmètre sans qu'on ait de précision. Du fait des contrats en cours, malgré les aberrations, malgré les incohérences dont les uns et les autres nous faisons depuis quelques semaines les porteurs, malgré les réunions publiques qui amènent du monde, malgré les remarques que peuvent faire les châtillonnais, il n'est pas possible de procéder à quelque correction que ce soit sans l'accord du délégataire, et c'est là où, je le répète, nous sommes pieds et poings liés, malgré évidemment l'absence de concertation, malgré les prix prohibitifs. Vous nous disiez tout à l'heure que ce stationnement était fait exclusivement pour empêcher aux voitures des extérieurs de se garer dans la ville. Il est nécessaire, et nous le répétons, de réglementer le stationnement, mais en privilégiant tout de même les habitants de notre commune qui participent déjà de facto au fonctionnement de la ville par le biais de l'impôt. On ne peut pas préjudicier à ce point-là à leur pouvoir d'achat. La qualité de riverain n'a pas d'impact sur toutes les zones. Cela crée également un déséquilibre entre un certain nombre de zones, puisque les voitures ventouses sont déplacées, puisque le stationnement, vous avez raison, peut-être qu'effectivement en zone roche, il y a moins de voitures, mais le stationnement est déplacé dans les zones qui sont considérées comme étant non payantes. On pourrait là encore établir une liste malheureusement qui serait non exhaustive de toutes les difficultés, la question des acteurs locaux qui sont préjudiciés. Vous nous parliez, monsieur le maire, tout à l'heure de la question des personnels de santé pour lesquels vous aviez réussi effectivement à améliorer le dispositif, mais au-delà des itinérants qui se déplacent à domicile et qui pourront apposer un macaron, on pose aussi la question des personnels de santé sédentaires qui vont devoir être là encore une fois, qui vont devoir payer
pour se garer près de leur cabinet, qu'est-ce qui nous garantit que le cardiologue, le pneumologue ou je ne sais pas qui est domicilié, qui a son cabinet à Châtillon, le médecin généraliste ne va pas préférer se décaler en allant peut-être à Bagneux, à Malakoff, vous en parliez tout à l'heure, ou à Clamart, où des choses sont faites. Donc ça risque aussi de préjudicier à l'offre de santé qui est accessible pour les Châtillonnais. Encore une fois, on pourrait parler aussi des données personnelles, où on n'a quand même absolument aucune garantie sur ce qui est fait des données qui sont collectées lorsque les Châtillonnais vont prendre un certain nombre d'éléments et passer les abonnements à Maison Blanche. Donc voilà, je pense vraiment qu'il n'est pas possible de poursuivre dans cette voie qui conduit à créer avenant sur avenant suite à un mauvais contrat non respecté depuis le départ. Vous-même, monsieur le maire, vous émettez des réserves sur le contrat des délégataires. Et j'ai une chose à vous dire de manière vraiment, totalement non partisane, monsieur le maire, saisissez-vous de ce vœu. Saisissez-vous-en pour retourner devant ce délégataire et à un moment donné pour peut-être aussi taper davantage du poing sur la table. Nous sommes liés, nous n'avons plus la souveraineté, je crois qu'il faut quand même le dire, sur la question du stationnement dans notre ville. Tout l'argent qui sera mis dans les eurodateurs ne vont pas bénéficier à quelque amélioration du cadre de vie que ce soit, à la création de pistes cyclables, de gymnases, je ne sais pas, d'espaces de sécurisation, de jardins, d'espaces verts ou ce type de choses-là. Ça va dans les poches du délégataire du fait d'une incurie qui dure depuis 1999 sur lesquelles, monsieur le maire, vous avez été prévenu. Saisissez-vous de ce vœu. Nous, on ne peut pas rester sans réagir, vous le savez. Il y a un recours qui a été introduit sur la question des avenants, où le tribunal dira à un moment donné aussi le droit. Voilà, il nous dira le droit sur le fait qu'on ait autant dépassé l'économie du contrat par avenant et qu'on est quasiment, c'est même pas triplé, on l'a multiplié par je ne sais combien, une délégation de service public sans appel d'offres, sans aucun formalisme nécessité par les règles de l'appel des contrats publics n'aient été respectées. Voilà, saisissez-vous-en, monsieur. Je crois vraiment à un moment donné qu'on ne peut pas continuer en l'état, ça ne fonctionne pas, vous le savez, monsieur le maire, il y a des problématiques. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est effectivement que la mise en route du stationnement puisse être ajournée et que le contrat avec le concessionnaire soit annulé. On ne fait pas, monsieur le maire, ici de la base politique, on est simplement, encore une fois, en revendication aussi de ce que nous disent les Châtillonnais. Et messieurs les élus, et mesdames les élus de la majorité, mais c'est plutôt les messieurs là qui sont en train de se gosser que les dames, vous serez aussi récipiendaires de ce qui est en train d'être mis en œuvre. Voilà, vous serez aussi à un moment donné les réceptacles et les responsables de ce qui est mis en œuvre. Très bien, merci. Et je demande par ailleurs, monsieur le maire, excusez-moi, je conclurai là-dessus, à ce que notre vœu puisse être voté par le biais du bulletin secret. Donc je demande à ce que le bulletin secret puisse être mis au vote, s'il vous plaît. Oui, madame Bataille. À la lecture de votre vœu, là, que je découvre, j'observe que vous proposez donc d'ajourner le projet, même si vous ne l'écrivez pas, j'imagine que c'est pour le reprendre. Et si c'est le cas, nous sommes bien sûr d'accord sur ce point. Nous avons d'ailleurs demandé à plusieurs reprises à monsieur le maire, et encore lors du dernier conseil municipal, que la mise en place du stationnement payant soit suspendue pour être réajustée de façon plus équitable pour les Châtillonnais. Car si nous considérons que le stationnement payant est nécessaire, il ne peut pas se faire dans les conditions prévues. En revanche, vous demandez que le contrat initial soit annulé. Alors, je voudrais savoir si vous avez mesuré les risques financiers, les risques juridiques que cela engendrerait pour la commune et surtout pour les Châtillonnais. Alors, cette proposition ne nous paraît pas responsable et, excusez-moi, mais un tantinet démagogique. Alors, quoi qu'il arrive, la ville doit s'acquitter de cette dette d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi, tel que vous le formulez, Madame Azaz, nous ne pouvons voter intégralement le vœu. En revanche, je vous propose une autre formulation qui serait alors conjointe et qui, je l'espère, fera consensus. Nous pourrions par exemple écrire que nous souhaitons ajourner le projet le temps nécessaire à un groupe de travail composé de représentants de chaque groupe de ce conseil municipal et de représentants des associations et des collectifs de riverains afin de déterminer de nouvelles modalités équitables
et acceptable pour les Châtillonnais et d'évaluer les risques associés à une rupture éventuelle de contrat sur le financement de ce projet. On pourrait éventuellement aboutir à une solution pérenne. Alors nous ne doutons pas, mes chers collègues, que vous serez d'accord pour reformuler votre vœu dans ce sens, et à notre tour, nous vous proposons de saisir notre proposition. Bien. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a tellement de contre-vérités qui sont assénées que, franchement, si je n'avais pas un peu d'expérience, les bras m'en tomberont. C'est franchement... Non mais on assène des trucs qui sont faux. Vous dites des choses fausses, vous dites des choses inexactes. Voilà, alors vous dites ce que vous voulez. Moi j'assume mes responsabilités, j'ai la charge de gérer la commune. Non mais... Oui, mais attendez. J'ai la charge de gérer la commune. Moi, je dis que ce qu'on a fait n'est peut-être pas parfait, c'est pas l'idéal, mais c'est ce qu'on pouvait faire de moins mal. Alors voilà, il faut que ça continue. Et puis après, c'est tout. Alors, vous voulez, vous déposez votre vœu, vous voulez un vote à bulletin secret. Bon, je consulte l'Assemblée pour savoir si vous voulez, quels sont ceux qui veulent un vote à bulletin secret. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'il y en a suffisamment? On voit 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pas suffisant. Donc, oui, non, mais ça compte pas. J'ai vérifié, vous ne me referez pas le coup de l'autre fois. Voilà. C'est uniquement les membres présents qui doivent s'exprimer. Voilà. Un tiers. Un tiers de l'église. 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon? Madame Azaz, êtes-vous d'accord de reformuler le vœu? Alors, nous, on a une petite problématique quand même sur la reformulation du vœu, pour la simple et bonne raison. Alors, moi, j'entends évidemment les préoccupations qui sont les vôtres sur la question de l'annulation du contrat, puisque vous étiez en responsabilité aussi pour le passage de ce contrat et d'un certain nombre d'avenants. Le problème, c'est que les deux sont liés. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on ne sortira pas en fait de cette délégation, et les risques juridiques, ils peuvent être étudiés, je veux dire, de toute façon, ça ne peut pas être pire. Mais non, mais on vous propose de les étudier. Ça ne peut pas être pire. Madame la question du contrat, pour nous, il ne s'agit pas d'être en responsabilité. Si vous êtes au conseil municipal, c'est pour prendre les meilleures décisions pour la commune. Pour prendre la meilleure décision pour la commune, aujourd'hui, vous demandez de prendre une décision de supprimer le contrat sans en avoir l'exactitude, l'analyse, etc. Ce n'est pas sérieux. Non, mais un vœu. Faire une analyse à travers un groupe de travail pour y voir clair, pour savoir exactement les conséquences, me paraît quand même plus raisonnable. Moi, je crois que, j'observe un peu de confusion, un peu d'irréalisme aussi. Jean-Claude Carpel a très bien dit qu'en effet, il n'était peut-être pas très raisonnable de mettre la commune dans une situation absolument catastrophique quant aux conséquences de l'annulation d'un contrat. Non, mais l'ajournement n'est pas sérieux. Bon. Moi, je me suis arrêté, personnellement, je voudrais bien que ça soit entendu, parce qu'on fait porter des tas de responsabilités, je vois dans votre travers des communications.
Moi, je me suis arrêté à l'avenant 1, d'accord? Et je voudrais quand même dire sur cet avenant 1, quand vous dites que vous avez voté contre tous les avenants, là, vous n'avez pas voté contre cet avenant, n'est-ce pas? Vous êtes, non, mais vous êtes absolu. Bon, mais il paraît que quand on s'abstient, c'est voter pour. Bon, d'accord. Donc, vous avez voté pour l'avenant numéro 1. Vous avez voté pour l'avenant numéro 1. Très bien. Voilà, Bien. Écoutez, je pense que j'ai déjà expliqué que nous avions envisagé de faire un point dans 3 mois au vu de tout ce qui se sera manifesté. L'hypothèse d'un groupe de travail, pourquoi pas, elle rentrerait dans la préparation de cet examen dans 3 mois. Donc on peut tout à fait mettre à profit ce délai pour réunir ce groupe et puis examiner les choses. Voilà. Nous, ce qu'on demande, c'est que le projet, ce qui va être mis en place, monsieur le maire, c'est-à-dire qu'à compter tout prochainement, en fait, où le stationnement payant doit arriver sur la ville et les stationnaires vont devoir payer, nous demandons à ce que ça se soit suspendu. J'ai compris, mais ça n'est pas possible. Voilà. Ça n'est pas possible. Je ne prendrai pas cette responsabilité. Donc je vous propose de constituer un groupe de travail qui examinera les choses plus sérieusement et dans les 3 mois, on verra, on pourra analyser plus sérieusement les conséquences. Et simplement, puisque je me permets, pardon, monsieur le maire, monsieur Carpel, puisque vous nous dites effectivement que nous sommes abstenus, oui, parce qu'il fallait sortir effectivement du contrat de concession qui était absolument abominable, et je le répète, c'est pas simplement l'opposition qui vous l'a dit, il y a un relevé formel de la Chambre régionale des comptes de 2005 qui prône un certain nombre de difficultés, et moi j'ai qu'une question à poser, c'est pourquoi l'avenant numéro 1 par ailleurs, elle n'a pas été appliquée. On a déjà discuté 107 fois là-dessus. Donc voilà, je vous fais cette proposition. Oui, monsieur Guinard. Oui, cher monsieur le maire, chers collègues, chers compatriotes. Moi, je veux seulement préciser une petite chose parce que je crois qu'on jette des pierres dans l'eau en fait. Je sais que vous aimez les citations, monsieur le maire, moi aussi, je pense que ça traduit effectivement l'intelligence commune effectivement ici, que chacun possède, et c'est une très bonne chose. La dette est une construction artificielle créée par les banques avec le consentement des États pour dépouiller les peuples et en faire des esclaves à leur solde. Les gouvernements sont au courant et ils laissent faire. Honte à eux. Michel Rocard, socialiste. Donc aujourd'hui, la situation elle est très claire. Ces dettes, vous les avez, vous allez les payer tant qu'effectivement la loi Pompidou-Giscard-Rothschild ne sera pas annulée. C'est très clair. Aujourd'hui, ceux qui gouvernent la France, ce sont les Rothschild. Donc maintenant, effectivement, il faut passer à la caisse. Merci de m'avoir écouté. Monsieur le maire, si j'ai bien compris, donc vous proposez un groupe de travail, d'accord? Qui serait composé de qui alors? D'accord, tout le monde est OK. Les associations aussi, les représentants d'associations et de riverains? Qui sont assez impliqués. Ouais. Mais comment vous voyez les choses? Les élus? D'accord, donc tous les élus? D'accord, qui le souhaitent? Et vous voulez qu'on commence quand? On va peut-être pas faire ça avant Noël. Non, mais on peut faire ça tout début janvier. Voilà. Oui, Oui, c'est ça, tout début janvier? oui, Oui. à partir du 15, si vous voulez bien. C'est raisonnable. Très bien. Bon, et moi je pense que des représentants d'associations et de riverains est impératif. Monsieur le maire, excusez-moi. D'accord. Est-ce qu'il est possible, monsieur le maire, est-ce qu'on peut avoir une suspension de séance, s'il vous plaît, monsieur le maire? Non, je vois autant, écoutez, ça va, on a discuté 107 ans, on ne va pas avancer beaucoup plus. Essayons de faire un travail un peu Moi, j'ai sérieux. besoin d'une suspension de séance, monsieur le maire, pour voir juste avec le groupe, en fait, Moi, je suspends complètement la séance. Je vous souhaite une très bonne fin de Non, soirée. attendez, vous mettez le vœu au vote, monsieur le maire. Il y a encore un on a vœu. voté le bulletin secret. Bon. Et dans ce cas-là, attendez. On fait que ça. Merci. Vous n'allez pas arrêter de parler. Et pour dire un peu n'importe quoi. Bon, alors, on fait. Qu'est-ce que vous voulez exactement? Non, ça va. Ça va. On vous a entendu pendant plus d'une demi-heure. Non, ça suffit. Ça suffit. Ah oui, pardon. Donc vous me demandiez quoi là, tout à l'heure?
Ah, l'autre vœu, oui, c'est celui du territoire. Celui du territoire. Donc il y a le vœu du territoire, vous l'avez su, je crois qu'il y a eu un peu de dysfonctionnement. Pardon? Si, c'est que il a été envoyé avec le truc. Mais sinon, moi, je l'enlève. Hein. Oui, c'est celui-là. C'est pour le maintien du bénéfice de la dotation d'intercommunalité et du produit de la cotisation foncière des entreprises. Ça va dans l'intérêt des communes. Toutes les communes l'ont voté. Donc, est-ce qu'il y a... Monsieur le maire, encore une fois, je suis absolument confuse de vous mélanger dans les petites discussions entre amis. Pardon, j'ai demandé une suspension de séance, monsieur le maire, même de 2 minutes, elle est de droit. Point. Enfin, je veux dire, on a besoin de 2 minutes pour se concerter, monsieur le maire. On a respecté la réglementation, on a déposé un vœu dans les délais, on vous demande 2 minutes. Ou alors vous passez en force, et pour le coup, écoutez, mettez le vœu au vote, et puis on verra bien ce qu'il en sortira. Ben voilà. Donc vous passez en force, vous bon, assumez contre votre population de passer en force. On en sort parce que ça va. Vous n'avez pas assez des discussions inutiles. Mais c'est pas des discussions inutiles, monsieur le maire, c'est pas des discussions inutiles. 4 millions de dettes, est-ce que vont devoir payer les châtillonnets tous les jours? C'est pas inutile, monsieur bon, le allez, maire. faites la suspension et puis arrêtez les bavardages. On a effectivement une proposition à faire, indépendamment, monsieur le maire, de ce que vous déciderez sur la question du groupe de travail. C'est de remplacer et que le contrat avec le concessionnaire soit annulé, puisque ça peut effectivement apparaître comme étant une formule un peu péremptoire, par donc, la mise en route du stationnement payant soit ajournée et l'analyse juridique de l'annulation du contrat lancée. Qu'à minima, il y ait une analyse juridique qui permette en fait d'aller sur l'annulation du contrat. Parce que, encore une fois, on n'est pas du tout sur des questions d'argutie, mais chacun autour de cette table le sait, les gens le savent, tant qu'on est lié par ce contrat, nous n'avons pas la main sur le stationnement. Donc, et que l'analyse juridique de l'annulation du contrat soit lancée. En fait, vous demandez exactement la même chose. Ben non, on ne dit pas et que le contrat avec le concessionnaire soit annulé, que l'analyse, on demande une Non, 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 pas par rapport au premier, non, pas par rapport au premier, par rapport à notre demande de formulation. Que l'analyse juridique voilà, elle est plus de synthétique. l'annulation du contrat soit lancée. Ok, bah c'est ça, mais on est pas mal. Et notre groupe de travail, j'y tiens quand même si on vient d'en avoir l'accord, c'est pas mal quand même que ce soit formulé. Je vais user du pouvoir de présidence de l'Assemblée pour considérer que le débat est clos et que vous reviendrez dire on fait ce groupe de travail, il n'y a aucun problème. Et voilà, et on verra. Pardon? Je ne sais même plus sur quoi on vote, alors ça n'a pas grand sens. Ça n'a pas grand sens. Bien, écoutez, on a assez de moi, je considère que la séance sur ce point est terminée. Il y a le deuxième vœu, celui pour la défense des intérêts de la commune, qui est l'avis de le repousser. Et le vœu, du coup, monsieur le maire, vous ne le mettez pas au vote? Non. Je ne sais plus lequel, donc ça n'a plus. On vient de vous dire, en fait, J'ai compris. la modification. Devant le nombre de problèmes posés par le stationnement payant tel que mis en place et eu égard au préjudice causé au gestionnaire, nous demandons que la mise en route du stationnement payant soit ajournée et que l'analyse juridique de l'annulation du contrat soit lancée. Et monsieur le maire, c'est pas possible, vous votez contre, mais vous ne pouvez pas nous empêcher de procéder au vote. Enfin, vous votez contre, pas de souci. Alors, mais... je vote le vœu de Mme Azaz. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. C'est pas clair non plus. C'est de la commune. Bien. Parfait. Ce vœu n'est pas adopté. Le vœu Concernant la votation. On a déjà voté. Comment? Bulletin secret, c'est un bulletin secret, monsieur le maire. Non. Ça a été voté tout à l'heure. Eh bien, ça sera pas voté. Voilà, c'est un recours si vous voulez. Ça nous est complètement égal.
Le vote sur le bénéfice de la dotation On peut d'intercommunalité. juste avoir le résultat ou même pas, non? Enfin, Non, mais il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de... non, donc c'est rejeté. Le vœu est rejeté. Oui. Monsieur le maire, c'est dommage de finir comme ça parce qu'il y a un deuxième vœu qui est aussi intéressant et sur lequel on peut se retrouver. Lequel? Sur celui que vous proposez, C'est ce que je viens de dire. la lettre à l'attention. Mais les deux sont importants. Donc, moi, je demande à son vote donc, pour le premier pour qu'on puisse examiner le deuxième vœu de façon tranquille. Oui, on va l'examiner tranquille. Qui est d'avis d'adopter ce vœu? Non, mais Pour la défense de l'intérêt des communes. Ça, au moins, celui-là, il est constructif. Ben voilà. Absolument. Bonne soirée. Monsieur le maire, Oui. sur le deuxième vœu, je voulais dire deux mots. Bien sûr. C'est une mondiale bulletin secret et approuvé. Scandaleux. Monsieur Carpel, vous avez la parole. Alors, monsieur le maire, le vœu que vous nous présentez pose la problématique du financement des territoires. Le territoire a été créé sans fiscalité propre et il n'a pas d'autonomie de gestion. Nous savons depuis le début que la date de 2021 est une date couvrée. De gros investissements hérités des anciennes agglomérations sont portés par le territoire et il faut bien le dire, Châtillon et Montrouge pour le moment sont des parents pauvres. Mais derrière ces investissements, ce sont des prêts et de l'endettement que le territoire devra honorer sans apport extérieur une fois la date fatidique arrivée. Effectivement, il est important pour la commune que le territoire continue à bénéficier des apports financiers actuels, mais on peut aussi se poser la question que nous a apporté le territoire au niveau de notre commune. Je crois que nous allons nous rejoindre, monsieur le maire. Une perte de proximité alors que les derniers événements montrent un besoin de lien social fort. La mutualisation du contrat pour le traitement des déchets dans la mise en œuvre est plus que politique. C'est honteux. Mais auquel il faut ajouter que l'obligation d'harmoniser les taux entre les 11 villes verra notre ville pénalisée car son taux augmentera. Le PLU, on sait que c'est un outil stratégique pour un maire et qu'il conditionne sa politique. Sur ce point, on doit voter au territoire sur des PLU qu'il nous est difficile de comprendre et d'interpréter. Nous avons transféré le conservatoire et le stade nautique, qui lui était déjà dans une gestion conjointe. Nous avons perdu nos ressources propres du CFE et constaté que les grands apporteurs d'argent pour le territoire sont Châtillon et Montrouge. Nous avons perdu ainsi quelques millions qui auraient pu servir aux investissements. Je pourrais continuer la liste, mais la vraie question n'était pas de se poser l'intérêt de garder cette structure. Quand le problème du millefeuille sera-t-il pris à bras le corps? Quel gouvernement aura le courage pour réduire les charges de l'État? Car à chaque couche, ce sont ses élus et son administration. Une fois les chefs nommés à la tête de ces structures, ils ne souhaitent plus se remettre en cause. C'est bien là le problème de la politique que nous vivons et on peut se poser la question où est l'intérêt général de la nation. Oui, je trouve. Là, je ne suis pas du tout monsieur Carpel, parce qu'évidemment, d'abord, je regrette la façon dont je trouve pas profondément regrettable la façon dont l'histoire du premier vœu s'est terminée, et votre dictat un peu sur cette, qui nous empêche d'avoir un débat sur cette deuxième partie. Alors évidemment, je ne rejoins pas du tout monsieur Carpel dans ses conclusions sur l'État, parce qu'il trouve que vos amis, M. Carpel, à l'Assemblée nationale et au Sénat, se sont joints au gouvernement actuel pour refuser la réinstallation de l'ISF. Mais par contre, si on en reste au texte qui nous est proposé, effectivement, personnellement, je m'associe à cette démarche qui au moins proteste un peu pour ce qui est en train de se passer depuis quand même un certain nombre d'années. Parce que je vous rappelle quand même que c'est M. Sarkozy qui a financé le Grand Paris, avec des principes sous-jacents qui sont aujourd'hui mis en œuvre par le gouvernement malien. Moi, je regrette juste qu'il n'y ait pas eu de vote à bulletin secret.
Pour le vœu précédent, évidemment. Oui, c'est bien dommage. Donc, le vote sur l'intercommunalité, on va soumettre. Tout le monde est d'accord? Pas de problème? Merci. Oui. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur les travaux d'extension de l'école Jules Verne, s'il vous plaît? Voilà. L'école sera terminée, il y a déjà des salles communes qui vont pouvoir être utilisées par l'école actuelle, et des salles qui En fait, l'extension de l'école sera ouverte du côté de l'éducation nationale à compter de la rentrée de septembre 2019, mais l'accueil de loisirs ouvrira en début mois de mars. Merci. Bien, chers collègues.